Salut les amis, j'espère que vous allez bien ce matin, j'espère que vous êtes en forme. Alors pour les abonnés de la chaîne, pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, si vous vous rappelez bien, il y a quelques temps, j'ai publié une vidéo dans laquelle je parlais du gouvernement Trump qui préparait une suspension des voyages aux États-Unis pour plusieurs citoyens. Donc il y avait une liste, je ne me rappelle plus exactement de combien de pays, mais aujourd'hui c'est vraiment effectif. La liste a diminué, mais il y a plusieurs pays qui sont interdits d'entrer désormais aux États-Unis. Et là, c'est à partir de lundi prochain. Donc, c'est ça, la liste a été publiée hier. Et parmi les pays, il y a l'Afghanistan, qui était déjà dans la liste il y a 4 ans, parce que vous vous souvenez que c'est déjà la deuxième fois que Trump suspend les voyages aux États-Unis pour plusieurs pays. Donc, le premier pays, c'est l'Afghanistan, pardon. Le deuxième pays, c'est Myanmar. Et le troisième pays, c'est le Tchad. Là, on revient en Afrique. Le Tchad, c'est le premier pays africain, pardon. Après, il y a la République du Congo. Ici, on ne parle pas de la République démocratique, mais c'est de l'autre Congo, dans la République du Congo. Après, il y a la Guinée équatoriale. Il y a l'Érythrée. Il y a aussi Haïti. Il y a l'Iran. Il y a la Libye. Il y a la Somalie. Il y a le Soudan. Et il y a le Yémen. Donc, ça fait au total 12 pays qui sont désormais interdits à partir de lundi prochain d'entrer aux États-Unis. Et là, ça concerne tous les visas, que ce soit le visa étudiant, que ce soit le visa business, que ce soit n'importe quel type de visa. Tous ces pays-là sont interdits d'entrer aux États-Unis. Vous connaissez bien quelle est la politique du président Trump en matière d'immigration, quoi. Il est en train de vraiment vouloir réduire l'immigration aux États-Unis et c'est dans ce sens-là qu'il suspend les voyages pour plusieurs pays. La liste était longue au départ, mais il avait demandé à plusieurs pays de négocier. Donc, il y avait les pays qui étaient appelés à négocier entre-temps. Je pense qu'il y a plusieurs pays qui ont négocié et qui se sont vus retirer de la liste qui était prévue au départ, quoi. Par exemple, le Cameroun n'était pas, ou bien était dans la liste et maintenant n'est plus dans la liste. Donc, je pense que plusieurs pays ont essayé de gérer ça de façon diplomatique. Donc, les 12 pays, là, maintenant, ne pourront plus entrer aux États-Unis à partir de lundi prochain, quoi. Ceci veut dire, plusieurs personnes qui sont dans la situation et qui ont un visa américain, ils peuvent encore entrer aux États-Unis jusqu'à lundi. Donc, c'est à partir de lundi que ce sera bloqué. Mais avant lundi, tout le monde pourra entrer aux États-Unis sans problème, quoi. Donc, c'est un peu ça. Si vous avez quelqu'un qui a un visa des États-Unis, qui est hors des États-Unis, s'il rentre avant lundi prochain, tout ira bien. Par contre, s'il reste encore longtemps et que lundi le trouve hors des États-Unis, il ne pourra pas entrer aux États-Unis. Donc à cette liste de 7 pays, à cette liste de 12 pays, il y a une autre liste de 7 pays qui ne pourront entrer aux États-Unis que sous certaines conditions. Par exemple, pour ces pays-là, le visa touriste a été suspendu. Donc toute personne avec le visa touriste venant de ces pays-là ne pourra plus entrer aux États-Unis. Il y a aussi les visas d'études, ils ne pourront plus entrer aux États-Unis. Et il y a aussi la Green Card. Donc, il y a 7 autres pays que je vais vous lire là maintenant. Donc, à la liste des 12 pays s'ajoutent 7 autres pays qui pourront entrer de façon partielle, certainement avec les visas business et tout autre type de visa, autre que la Green Card, autre que les études et autre que le tourisme. Parmi ces pays, on a donc le Burundi, on a le Cuba, on a le Laos, on a Sierra Leone, on a le Togo, on a le Turkménistan et on a le Venezuela. Donc toute personne de ce pays-là, détenteur de la Green Card, ne pourra plus entrer aux États-Unis. Toute personne détenteur d'un visa touriste ne pourra pas entrer non plus aux États-Unis. Et toute personne venant avec un visa d'études aussi ne pourra pas entrer aux États-Unis. Ça, ce sont les 3 types de visas qui sont restreints pour ces pays-là. Par contre, les autres visas pourront entrer sans problème. Donc, c'est un peu ça. Alors, l'immigration devient de plus en plus difficile aux États-Unis. Donc, c'est l'occasion pour moi de rappeler à toute personne qui est aux États-Unis et qui a déjà les conditions pour être citoyen américain et qui est intéressé par la citoyenneté américaine, de lancer la procédure parce que ça devient vraiment très compliqué. Chaque jour, il y a une nouvelle loi qui sort et c'est pas évident, quoi. Donc, pour toutes les personnes qui sont aux États-Unis et qui veulent devenir américaines et qui remplissent déjà les conditions, c'est vraiment pour moi le bon moment maintenant de lancer la procédure, quoi, et de se naturaliser parce que
les choses changent jour après jour. On a un président qui est contre l'immigration, on a un président qui casse presque tout. Même les étudiants ne sont plus en sécurité et c'est un peu la situation actuelle. Donc, vraiment, si vous êtes dans une situation, si vous avez déjà tous les documents pour être naturalisé et que ça vous intéresse d'avoir la nationalité américaine, lancez la procédure, quoi. Et pour tous ceux qui viennent des pays qui sont parfois restreints de visa, je vous conseille à vous tous de ne pas voyager dans cette période-ci parce que c'est une situation qui peut être difficile. Tous les jours, il y a une nouvelle loi qui sort et vous pouvez sortir des États-Unis et subir une injustice pareille, quoi. C'est vrai que peut-être avec les juges, on peut revenir aux États-Unis, mais ça peut vous faire traîner un peu plus hors des États-Unis que prévu, quoi. Et ce sera difficile. Certaines personnes peuvent perdre facilement leur emploi parce qu'elles ne sont pas revenues à temps aux États-Unis. Donc, c'est une période un peu difficile. Essayez, si vous n'avez pas l'obligation de sortir des États-Unis, de ne pas sortir jusqu'à ce que les choses se remettent en place, quoi. Et c'est ça. Alors, pour les personnes qui ne peuvent pas entrer aux États-Unis, on espère simplement que d'ici quelques années, ou bien que d'ici quelques temps, peut-être qu'un juge stoppe cette loi-là, ou bien que le président ne soit plus président, quoi, et qu'un nouveau président vienne un peu plus favorable à l'immigration. Donc, c'est ça. En tout cas, c'était important pour moi de partager l'information avec vous. Partagez aussi avec vos amis parce que certaines personnes peuvent ne pas avoir cette nouvelle et se retrouver hors des États-Unis, quoi. Ce serait pas bien que quelqu'un qui a une résidence permanente aux États-Unis puisse être bloqué hors des États-Unis à cause d'une loi pareille. Donc, partagez l'information avec les autres et permettez-leur de rentrer aux États-Unis à temps.